au fond, que deux choses à dire. À dire que oui, nous sommes en France dans un système où les examens, on y échoue. Et tout à l'heure, on a essayé de voir qu'il n'y avait pas une fatalité à cela. Et on est aussi, et Mariam Siala vient de le dire très bien, un système où on est orienté. Alors, comme argument, pour que vous restiez 5 minutes, je vais vous parler d'un pays, je vais vous parler du bel paese, et avec des cyprès alignés sur 12 collines, je vais parler de l'Italie, où les choses sont radicalement différentes. Alors, je vous précise, hein, pas du tout dans mon intention d'aller vous décrire quelque paradis que ce soit, hein. Et je ne suis pas rétribué non plus par Madame Meloni, ce que je regrette d'ailleurs à l'occasion. Euh, j'ai pas non plus l'idée qu'il y ait des emprunts possibles en matière d'éducation. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Mais en revanche, aller se mettre, hein, face à des systèmes radicalement différents, hein, ça fait du bien parce que ça montre qu'on peut être autre chose que victime de répéter nos propres traditions. Alors, je remercie au passage Madame Elena Baroni, qui est professeure de lycée dans la ville de Lucca et qui était professeure de collège il y a quelques mois, avec qui j'ai préparé les éléments dont je vais vous informer. Alors, une école qui est acceptée, d'abord. Cette professeure-là, est une professeure, je ne sais pas à la décrire, mais enfin, elle est engagée politiquement dans un sens très, très militant, très actif. Et donc, elle décrit un système dont elle dit qu'il est accepté. Intéressant. Et d'autre part, une école qui n'humilie pas. Ça vaut peut-être la peine qu'on s'y arrête un instant. Alors, trois points rapidement. Grand 1, un examen auquel on n'échoue pas. Alors, je ne vais pas prendre la Maturita, qui est l'équivalent, il n'y a jamais d'équivalent, mais qui est en gros ce qu'on passe un an après le baccalauréat. Je vais prendre la licenza media, qui serait l'équivalent du brevet des collèges. Alors, vous allez voir comment on arrive, on croit que c'est pareil, puis on arrive petit à petit dans un tout autre système qui rejoint la question de l'examen auquel on n'échoue pas. Bon, alors l'examen, il est fait de quoi? Il est fait pour 50% de 3 épreuves qui arrivent à la fin de la dernière année du collège, épreuves canoniques, hein, voilà. Sauf que les sujets sont arrêtés localement et que les professeurs attachent le plus grand prix à cette affaire-là. C'est un petit peu un autre sujet. Et il y a aussi une épreuve à la fin qui est un colloquio, qui est un entretien entre l'élève et cette fois-ci, non pas quelques disciplines, mais la totalité de ses enseignants. Et un entretien qui est là pour faire un bilan, qui est fait pour aider, qui est fait pour moi. Il y a le même à la Maturita, hein. C'est ce que Blanquer, qui n'a jamais rien compris aux choses, a traduit en France sous le nom de grand oral. C'est pas du tout un grand oral, hein, c'est une épreuve pour essayer d'aider et de faire un bilan. Voilà. Alors, après, le point le plus important, c'est que les professeurs qui sont là à la fin de la dernière année de collège, hein, ils suivent leurs élèves en général chaque année du collège. Ils changent de niveau tous les ans donc, pour dire qu'ils les connaissent, hein. Bon, vous me direz, d'accord, ok, très bien. Et le reste de ce qui est pris en compte pour l'examen, c'est ce qu'on appellerait du contrôle continu, c'est-à-dire ce sont des notes mises au cours des... Le collège dure 3 ans en Italie, mises au cours des 3 ans. Bon, bah oui, bon, mais alors là... Ah non, parce qu'on arrive là au point le plus important. C'est que l'élève de dernière année de collège ne va pas se présenter à l'examen simplement en remplissant un dossier. Il va se présenter si la totalité de ses professeurs estiment qu'il est apte à se présenter. Et ça, c'est quelque chose qui remonte les années antérieures, hein. On ne redouble pas en Italie, on ne redouble pas, mais on passe dans la classe supérieure avec ce qu'on appelait il y a encore peu de temps des dettes pédagogiques, c'est-à-dire des carences, hein. En maths, tu avais telle et telle carence, eh bien, tu vas passer, mais tu vas les relever. Bon, voilà comment on arrive, vous voyez, à un examen auquel on se présente, on vous présente quand on y est prêt.
et avec tout un système de récupération de carences au fil des 3 années du collège. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je dis qu'il y en avait 3. Hein. Deuxième point, ben, c'est que l'école en Italie, il n'y a pas que le collège. L'école, elle n'est pas fracturée. Elle commence à la maternelle, pour ce qui est de l'école obligatoire, la scuola dell'obbligo, et elle va jusqu'à la fin du collège. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les élèves sont ensemble. Ah, vous me direz, oui, mais en France aussi. Non, il n'y a pratiquement pas d'école privée en Italie. D'abord, on va aller, il n'y a pas de choix d'école, on va là où on habite, d'accord. Mais surtout, mais surtout, on ne trouve pas ces sections ou ces écoles par lesquelles en France, avec les meilleures intentions du monde, on met des élèves qui ne seraient pas capables. Il n'y a pas de SECPA en Italie, pour être clair. Je dis rien contre les SECPA, que j'apprécie beaucoup, où il y a des pédagogies et des pédagogues remarquables. Mais en revanche, contre la séparation entre les uns et les autres, oui, là c'est intéressant, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de SECPA, il n'y a pas de ZEP, il y a rien de tout ça. Les élèves sont ensemble. Donc c'est une école qui ne sélectionne pas, sans école privée, et qui a une continuité remarquable. On m'a dit, je ne vais pas le répéter là, mais on m'a dit, tous les échanges qui se faisaient entre les professeurs de l'école primaire, qui sont plusieurs d'ailleurs, il y a déjà une spécialisation par discipline. Il y a souvent 4 professeurs de l'école primaire. Et les professeurs de la scuola media, c'est-à-dire du collège, bon, ils traitent les mêmes élèves, ils en parlent depuis le début. Les professeurs, comme je vous l'ai dit, changent de classe de niveau tous les ans pour suivre leurs élèves. Bref, c'est une école non fracturée, alors que la nôtre, elle l'est terriblement. Dernier point, eh ben, ça rejoint cette fois-ci directement ce que Mariem disait, et puis ce qui était prévu pour cette troisième partie, c'est que, alors je vais très vite, hein, il n'y a pas de décision d'orientation. Voilà. L'élève arrivant à être titulaire de cette licenza media, de ce brevet, dans les conditions extrêmement sérieuses, hein, je parlais, tu passes dans la classe supérieure, oui, mais tu as quelque chose à rattraper, enfin, c'est du sérieux, on n'arrive pas à avoir la licenza media les mains dans les poches. Hein. Bon. Une fois qu'il y arrive, eh bien, il peut absolument choisir le type de lycée qu'il veut, qu'il soit professionnel, artistique, humaniste, il y a 36 noms, bon, scientifique, etc., etc. Enfin, du général, du technologique ou du brevet, il peut le choisir. Mais oui, mais alors, c'est la... Non, ils ne sont pas du tout perdus, parce que d'abord, la population a l'habitude, ça se régule au fil des années. Dans la petite ville où je trouve que j'ai fait cette interview, il y a un lycée professionnel qui est extrêmement demandé. Hein, et il m'est arrivé presque de présenter des condoléances à un jeune qui venait d'y être admis. Il ne comprenait pas, mais attends, moi, c'est ce que je souhaitais, être nommé là. Je plaisante à peine, mais à peine. Mais à peine. Euh, et, euh, et alors, si vous voulez, ce qui est admirable, c'est que les lycées, alors, un des thèmes peut-être de la politique française, si nous avions d'autres dirigeants que ceux que nous venons d'hériter, serait un jour de parler du lycée unique. En Italie, on n'a pas prononcé le nom de lycée unique, mais je peux vous dire qu'entre les différentes filières du lycée général ou technologie professionnelle, il y a d'abord des ressemblances. Il y a d'abord ce mot qui était utilisé pour le deuxième socle commun, hein, Yves, ce mot de culture auquel il s'agit de les amener. Ça veut donc dire, et ça, je vous assure, c'est des choses vécues, hein, que le titulaire d'un baccalauréat qui sera de la catégorie professionnelle et qui veut s'inscrire à l'université pour faire de la littérature ou de la philosophie, non seulement il ne s'attire pas les rires moqueurs et décourageants qui souvent entourent, ça je l'ai vécu avec des étudiants hein, qui entourent cette affaire en France, mais l'université va vouloir l'aider. En tout cas, c'est des choses normales. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, si quand même, c'est une école qui se réforme très peu, pas comme nous, la bougeotte, hein. 1965, collège unique, 10 ans avant nous. Intéressant à savoir. 1970, la suppression de toutes les filières internes au collège, toutes les SECPA, les machins comme ça, supprimé. Bon, 1990, l'école de la continuité, de la maternelle à la fin du collège. C'est une seule et même école, pas dans les mêmes locaux, mais la direction est en partie unique. Enfin, on marche ensemble, on est sur les mêmes élèves. Voilà. Bon. Et 2010, alors ce dont je ne parlerai pas, dont j'ai très peu parlé, la construction consistant à dire qu'à Rome revenait la responsabilité importante de définir les indications nationales des programmes d'enseignement,
donc un document court mais très impérieux, et qui revenait à chaque équipe d'établissement d'élaborer ce qu'ils appellent le curriculum d'établissement, qui est la mise en œuvre des injonctions romaines avec avec naturellement la prise en compte la plus riche possible des réalités des élèves, des lieux, des territoires et aussi des enseignants. Voilà, merci.